L'attente est surtout un constat d'intérêt, de me rendre compte que l'Afrique, malgré tout ce qu'on peut en dire, reste le plus gros pôle d'attraction. On a Africa 2016 en France, on a la Turquie qui est en train d'organiser un forum Afrique-Turquie dans les prochaines semaines. On a la Chine qui organise régulièrement le forum Afrique-Chine chaque année. On a le Brésil, on a le Japon, on a l'Inde. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Et donc, chaque fois qu'il y a une possibilité comme celle de Africa 2016, notre rôle en tant que groupement patronal leader est de venir avec le maximum d'adhérents possible pour voir ce qui se passe, pour voir les nouvelles opportunités d'affaires, et pour voir comment on peut concrétiser des joint ventures, et pour voir comment on peut capter de nouveaux financements par rapport à de nombreux projets que nos entreprises développent tous les jours. Oui, j'ai pu faire le point avec la plupart d'entre eux. Globalement, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits surtout parce qu'ils se sont rendus compte que la démarche a changé. Parce que c'est aujourd'hui une démarche qui n'est plus une démarche de précaré, mais une démarche de concurrence, de redécouverte, de nouvelles conquêtes. Et donc, nous avons en plus l'avantage d'avoir pris part la journée d'avant à un forum des patronats africains avec le MEDEF, forum au cours duquel on a pu se rendre compte qu'il y a de nouvelles dispositions pour les entreprises françaises à reconquérir le continent en le comprenant dans la dimension qui est la sienne aujourd'hui. Et cette dimension qui est la sienne, c'est laquelle? C'est un enjeu démographique et de consommation. L'Afrique aujourd'hui a 1 milliard d'habitants environ, dont 50% vit en ville. Mais dans 35 ans, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants et 1,4 milliard, dont 70% vivront en ville. C'est un potentiel énorme. C'est des marchés énormes. Et comme ils se rendent compte qu'ils ont perdu du terrain au profit d'autres pays, j'en ai cité quelques-uns, la Chine, la Turquie, le Japon, il y a donc lieu de développer une nouvelle philosophie, celle d'un amour réel pour l'Afrique, celle de partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir revenir de manière plus pérenne sur le continent africain. Et donc, lorsque j'échange avec mes chefs d'entreprise qui sont ici, je note qu'il y a cette démarche-là qui est désormais perceptible dans la relation partenariale qu'ils sont en train d'établir avec leurs collègues français. Vous savez, nous, au GICAM, on a eu une position claire. C'était de dire que les accords de partenariat économique ont deux dimensions. Une dimension commerciale et une dimension développement. Nous avons été les premiers à constater que la partie européenne donnait plus d'importance à la dimension commerciale, certainement pour des raisons qui leur sont objectives, et ont négligé, ou si vous voulez, pas seulement négligé, mais ont tout fait pour ne pas donner au développement la place qu'ils voulaient. Les accords de partenariat économique ont été signés par le Cameroun, ils ne sont pas encore signés par la sous-région. Maintenant que ces fonds ne peuvent pas reculer, ce que nous disons au GICAM, c'est que, avec ou sans les accords de partenariat économique, il a lieu de rendre notre environnement économique plus compétitif, nos entreprises plus compétitives, plus modernes. Parce que même sans les accords de partenariat économique, si nous visons de nouveaux marchés, si nous visons un développement sous-régional, régional et international, nous avons besoin d'entreprises plus fortes. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien au niveau du GICAM. Organiser les universités du GICAM, organiser les Business Advisory Services, les formations périodiques, s'ouvrir à l'international. C'est tout cela qui va permettre d'avoir des entreprises plus fortes, des PME plus fortes, parce qu'en suivant le modèle sud-coréen, on se rend compte que pour qu'un pays se développe,
Il faut que ces PME soient fortes et commencent à exporter largement. C'est ça qui va apporter la plus-value, c'est ça qui va apporter la richesse. Malheureusement, l'impression qu'on a eue, c'était davantage une impression d'échange Sud-France. Et je pense honnêtement que c'était l'objet aussi des organisateurs qui sont français, qui voulaient capter en un seul lieu le plus gros potentiel des entreprises africaines. Mais c'est à nous les Africains d'organiser des forums à des dimensions intermédiaires qui permettent des échanges sud-sud. Et pour donner une nouvelle réponse à votre précédente question sur les accords de partenariat économique, nous disons effectivement que si les échanges sont plus forts entre entreprises africaines, en commençant par les forums sous-régionaux, puis dans une dimension véritablement panafricaine, il n'y aura rien à craindre des APE, parce qu'en fait, nos échanges avec la France vont rester marginaux par rapport à ce qu'on peut avoir entre pays à l'intérieur de l'Afrique. Imaginez le marché, pour ne prendre que cette illustration, le marché de la CEMAC élargi au Nigeria, à l'Angola et à la RDC, qui sont tous les pays voisins de la CEMAC. Ça fait 350 millions d'habitants. Ça devient un marché important. Et si des entreprises camerounaises ont une ambition de s'implanter, de développer des affaires dans ces différents environnements-là, ils n'auront rien à envier à ce que les APE peuvent apporter comme élément de crainte, parce que les opportunités seront plus importantes que les menaces. Ben écoutez, je suis content d'avoir participé à ce forum, d'avoir conduit l'imposante délégation des membres du GICAM, environ 20 entreprises, mais plus de 30 participants. Et lorsque je vois comment eux, ils sont satisfaits des échanges qu'ils ont eus, des connaissances qu'ils ont acquises, il y a lieu de penser qu'on ne doit avoir pas peur de l'avenir.